mesdames et messieurs, avec notre invité pour ce soir, Monsieur Hassan Abdallah, qui est expert en économie, pour parler des répercussions de l'accord irano-américain sur l'économie mondiale. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Excellent. Donc, venant à dire que les accords pour l'instant, vous voyez, on a un petit souci quand même avec son excellence Trump, président des États-Unis quand même. Mais vous savez, il y a un petit conflit parce que le Congrès américain déjà avait dans moyenne, je pense que c'est le 2/3 aujourd'hui. On est au 2/3 du Congrès américain. Sont contre le président américain de se mêler en direct avec la guerre, le ministère de Défense. Venant à dire, ils veulent ajuster, à travers le Congrès bien évidemment, tout cela, parce que quand même ça cause des problèmes. Parce qu'un État, vous voyez, c'est pas une ferme. Donc, venant à dire, son excellence, il veut que lui prenne les décisions. Sans approcher, par exemple, le Congrès en direct comme ça. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas continuer de cette manière. Donc le ministère de Défense, beaucoup de choses vont changer avec le temps. Très bientôt, j'en suis sûr. Et donc c'est pour cela que, honnêtement, ce qui se passe, que les Iraniens eux-mêmes, ils insistent d'avoir des demandes, bien écrit, bien éclairé et tout, mais quand même, chaque fois, oui et non, entre non et oui. Et on ne peut pas continuer de la même manière. Donc il faut avoir des précautions, il faut faire attention. Par exemple, ça veut dire, les Iraniens, ils ont en moyenne 100 milliards de dollars bloqués chez les Américains. Et aussi, ils imposent à avoir quelque chose comme une somme de 300, si je me rappelle bien, 300 milliards de dollars. Oui, 300 milliards. Venant à dire ça, c'est en moyenne 400 milliards de dollars. Donc si je vais signer avec vous, par exemple, un accord, vous devez accepter l'accord et le respecter. Venant à dire me payer. Oui, mais selon vous, est-ce que l'accord est vraiment, il va vraiment désamorcer cette crise énergétique ou bien c'est un soulagement temporaire de la situation? Non, j'en suis sûr, s'ils payent, oui. Ça c'est sûr. C'est un accord. C'est-à-dire si vous avez un accord avec eux et vous payez, ils vont respecter l'accord. Mais si on ne paye pas, on n'y peut rien. C'est pas à travers, par exemple, les pays du Golfe, les Émirats. Je pense qu'ils ont débloqué en liquide, en argent liquide, en moyenne de 20 milliards de dollars. Mais ce que eux, ils demandent, c'est 400 milliards de dollars. Il y a une grande différence. Donc, il doit y avoir un échange. Pas je veux, ça ne va pas marcher de cette manière. Donc, on est bien clair que si les Américains, l'État américain, les États-Unis, ils signent l'accord et M. Trump commence à vraiment négocier sérieusement avec le président iranien, en accord, écrit, signé, j'en suis sûr qu'ils vont respecter l'accord, mais il faut payer quand même d'avance. Je ne peux pas débarquer chez quelqu'un et lui dire bah, tu le payes. Et puis c'est comme ça. Bah, non, ça se fait pas quand même. Avant de continuer notre interview, on va voir ensemble un petit commentaire concernant le pétrole qui a été l'un des secteurs les plus sensibles aux tensions entre l'Iran et les États-Unis. Dès le début de l'escalade militaire, les marchés internationaux ont réagi par une forte volatilité des prix, les investisseurs craignant une perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial. Voyons ensemble ce commentaire.
L'accord conclu entre l'Iran et les États-Unis a contribué à réduire les tensions dans la région du Golfe, particulièrement autour du détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite près d'un cinquième du commerce mondial de pétrole. Cette détente a produit plusieurs effets, tels que une baisse des craintes concernant les perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial, une stabilisation relative des prix du pétrole sur les marchés internationaux, une amélioration de la confiance des investisseurs dans le secteur énergétique, la possibilité d'une augmentation progressive des exportations iraniennes de pétrole et de gaz et une réduction des risques pesant sur les routes maritimes internationales. Pour les pays importateurs d'énergie, notamment en Europe et dans certaines économies émergentes, la stabilisation des prix contribue à réduire les coûts de production et à limiter les pressions inflationnistes. Pour les pays exportateurs de pétrole, l'accord favorise une meilleure visibilité des marchés, même si une augmentation de l'offre mondiale pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix du brut à moyen terme. Les experts estiment que la consolidation du dialogue entre l'Iran et les États-Unis pourrait renforcer la stabilité énergétique mondiale et soutenir la croissance économique internationale. Cependant, les marchés restent attentifs aux évolutions géopolitiques au Moyen-Orient ainsi qu'aux politiques de transition énergétique visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Et on continue notre discussion avec M. Abdallah. Est-ce qu'on peut dire que le principal risque géopolitique pesant sur l'approvisionnement mondial en pétrole a été levé ou bien on reste dans une zone de forte incertitude? Je vous garantis qu'on va rester quand même comme on est, à part si ils signent l'accord et ils débloquent les montants pour l'Iran. Ça veut dire les 100 milliards de dollars à l'Iran qui sont bloqués aux États-Unis, ça c'est une chose. La deuxième chose, les 300 milliards de dollars que eux, ils en ont besoin pour reconstruction. Les dégâts. Oui. Est-ce que l'accord et les négociations qui se poursuivent suffisent à rassurer les marchés ou bien tout dépend de sa mise en place? Tout dépend de la mise en place. C'est jour par jour, seconde par seconde. Ça veut dire, venant à dire par exemple, si, disons, j'ai besoin de pétrole. Ok. Disons, vous avez du coton. Ok. Moi, j'ai pas du coton. Et moi, j'ai du pétrole. On fait un échange. C'est ça qui compte. Donc, c'est une mise seconde par seconde. Ça dépend du jour à jour. Parce que les prix dus à la guerre, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. Oui. Et c'est eux parce qu'il y a un jeu, honnêtement il faut l'avouer, et les économes du monde le savent. Vous connaissez les plateformes du trading international. Oui. Comment ils font? Comment ils estiment? Je ne sais pas. Je vous dis. Donc il y a une demande, et il y a l'offre, offre et demande. Oui. Donc, disons qu'il y a un software, un programme, intelligence artificielle, qui fonctionne, qui analyse, trop vite. Il te dit, pour l'instant, j'ai pas de demande, donc ça descend. Pour l'instant, j'ai une demande, donc ça augmente. Ça concernant les prix. Mais quand même, il y a un jeu aussi. Oui, il y a des manipulations. Bien sûr, c'est un jeu bien clair. Par exemple, en anglais, on a dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle black pool. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, vous trouvez les normes augmentent, descendent, augmentent en économie. Le trading augmente, et tout d'un coup, ça s'arrête, ça monte, tac, un point, et, du vide, et ça recommence.
Ça, c'est comme un trou dans l'économie, dans le trading. C'est ça parce que de cette manière, ils vont être obligés à le faire. Venant à dire, c'est quand même inquiétant et très dangereux ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant. Le jeu de ramasser, par exemple, maintenant, ça devient comme un casino. C'est ça, honnêtement. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas mettre mon argent avec eux pour faire une perte. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il n'y a pas moyen. On est en guerre, on ne sait pas comment ça va se terminer. J'espère que ça va s'arrêter, espérons-le bien. Mais quand même, il faut faire attention. Par exemple... Et il y a une troisième partie, il y a Israël. C'est toujours Israël. Qui va bombarder le Liban à n'importe quel moment. Exact. Donc, Israël, mais maintenant, Trump... ils commencent à se dire, Israël, spécialement parce qu'ils ont des problèmes entre Trump et Netanyahou, en sachant que Trump, c'est l'homme qui a aidé le plus, à part, c'est-à-dire c'est l'homme qui a aidé le plus Israël. Mais il a un problème personnel entre lui et Netanyahou. Donc ces problèmes, vous voyez, peuvent pas continuer parce que quand même, Israël leur demande beaucoup et énormément. Armement, de l'argent liquide, de leur payer pas mal de choses parce qu'on sait quand même qu'Israël fait partie des États-Unis aujourd'hui en parlant. Donc, M. Trump est obligé quand même de leur payer pas mal de choses. Et parfois, il y a des payes en cachette. Vous le saviez quand même. C'est ça le problème. Et donc, s'il commence à attaquer le Liban de cette manière tout le temps, et plus tard, je ne sais pas ce qu'il va commencer à faire en Syrie aussi, à part la Palestine, à part l'Irak, à part ce qu'il vient de déclarer qu'Israël, ils reconnaissent maintenant la nouvelle Somalie. Le Somaliland. Le Somaliland. Et Somaliland, ça c'est pour des raisons aussi. Parce qu'ils veulent contrôler pour savoir attaquer le Yémen, pour ça géopolitiquement quand même. Et pour avoir un grand pied à la mer Rouge. Et quand même nous, c'est-à-dire notre cher président, Sisi, il ne va pas quand même laisser faire ça, je pense pas. Et même les États-Unis, ils vont essayer d'éloigner un peu Israël. Et il faut faire attention là. Permettez-moi de prendre une deuxième pause pour voir un deuxième commentaire. Les États-Unis et l'Iran se sont entendus sur une feuille de route pour conclure dans les 60 jours un accord définitif pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient lors de leur première séance de négociation en Suisse. Selon les médiateurs des négociations, l'Iran et les États-Unis se sont accordés sur une ligne de communication pour sécuriser le transit dans le détroit stratégique d'Ormuz. Voyons ensemble. Des progrès encourageants ont été réalisés, notamment la mise en place d'un mécanisme destiné à permettre la poursuite des discussions techniques, a affirmé sur X le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi après la fin de la première séance de discussion en Suisse entre Téhéran et Washington, décrivant une atmosphère positive et constructive. Il a déclaré que la médiation pakistanaise et qatari a permis des progrès majeurs afin de mettre un terme à la guerre au Liban, ajoutant que les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoirs gelés sont débloqués et un plan de reconstruction et de développement majeur de l'Iran a été lancé. Un communiqué conjoint des médiateurs pakistanais et qataris a indiqué que l'Iran et les États-Unis se sont accordés sur la création d'une cellule de gestion des conflits rassemblant les deux parties et le Liban et animée par les médiateurs afin de garantir le respect de la cessation
continuation des opérations militaires au Liban. Après une première séance de pourparlers qui ont pris fin dans la nuit, les délégations américaines et iraniennes se sont mises d'accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours, jetant ainsi les bases d'un démarrage immédiat de nouvelles discussions techniques qui doivent se poursuivre cette semaine en Suisse, ont décrit dans un communiqué conjoint les gouvernements pakistanais et qataris. Selon les médiateurs, une ligne de communication entre les parties a été créée afin d'éviter les incidents et les problèmes de communication avec l'objectif d'assurer un passage sûr pour les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Retour à notre invité, M. Hassan Abdallah, pour continuer notre débat. Est-ce que vous pensez que l'accord est surestimé? En Belgique, on dit non peut-être. Non, peut-être. Peut-être que oui et peut-être que non. C'est comme l'affaire du dollar. Un jour en haut, le deuxième jour en bas. C'est comme le pétrole. On ne peut pas, mais on ne sait pas parce que toujours il y a des... entre un pays et l'autre, les pays ils déclarent. Et il y a aussi des affaires entre eux pour tourner l'économie entre eux. Pour d'autres accords. Parce que chacun veut avoir, par exemple, une des choses, une armée, une stabilité, s'élargir. Il y a beaucoup de choses. Une économie plus forte, plus stable. Exact. Ça vient plus tard. Ça veut dire le conseil le plus important, c'est le conseil de sécurité avant l'économie. Mais on doit dire que ce type de crise laisse toujours une empreinte sur l'économie mondiale. Oui. Ça c'est sûr. Mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut penser positivement. Ça c'est une des choses. Et aussi, j'espère bien que bientôt il y aura la paix, c'est-à-dire un accord, un vrai accord, signé par les deux parties. Comme ça on en finit. Parce que sinon, je ne sais pas, de cette manière... Signé et respecté. Ben oui. C'est le respect qui compte. La première éthique de tous éthiques, c'est que le respect. Rien d'autre. Sans le respect, il n'y a plus de paix. Et maintenant, on va voir notre troisième et dernier commentaire. La fin de la guerre entre les États-Unis et l'Iran constitue un événement majeur. Après une période marquée par de fortes tensions géopolitiques, des perturbations, des échanges commerciaux et une volatilité accrue des prix du pétrole, l'arrêt des hostilités ouvre la voie à une phase de stabilisation et de reprise. Voyons ensemble. L'Iran occupe une position stratégique dans la région du Golfe et contrôle avec d'autres pays riverains l'accès au détroit d'Ormuz, voie maritime essentielle par laquelle transite environ 20% du commerce mondial de pétrole. Les menaces de fermeture du détroit ou les attaques contre des infrastructures énergétiques ont immédiatement provoqué une hausse des cours du brut sur les marchés internationaux. Au cours des périodes de tension les plus fortes, les prix du Brent ont enregistré des augmentations significatives en raison des inquiétudes concernant la sécurité des exportations pétrolières. Les compagnies maritimes et les assureurs ont également relevé leurs coûts, ce qui a contribué à accroître les dépenses liées au transport de l'énergie. Cependant, l'impact sur l'offre mondiale est resté limité grâce à plusieurs facteurs. Les principaux producteurs de l'OPEP+, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, disposaient de capacités de production supplémentaires pouvant compenser une partie des éventuelles perturbations. Par ailleurs, les États-Unis demeurent l'un des plus grands producteurs mondiaux grâce au pétrole de schiste, ce qui a renforcé la résilience du marché. L'annonce d'un accord ou d'une désescalade entre Washington et Téhéran a rapidement apaisé les inquiétudes des marchés. Les prix du pétrole ont alors reculé, reflétant une diminution de la prime de risque géopolitique intégrée dans les cours. Les analystes estiment qu'une stabilité durable
renouvelables dans la région pourrait favoriser un rééquilibrage du marché énergétique et réduire les fluctuations excessives des prix. Enfin, la guerre entre l'Iran et les États-Unis a démontré la sensibilité du marché pétrolier aux crises géopolitiques au Moyen-Orient. Même sans interruption majeure des exportations, les tensions ont suffi à provoquer des mouvements importants des prix et à rappeler l'importance stratégique du Golfe pour la sécurité énergétique mondiale. C'est ainsi que prend fin, mesdames et messieurs, notre débat en direct sur Nile TV International. Je tâche à remercier monsieur Hassan Abdallah, qui est expert en économie, pour cette interview. De même, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et j'espère vous revoir prochainement. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine.